Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas rien enregistré parce que cet épisode-là, là, vous allez l'entendre en plein milieu de l'été. Si je suis capable, il va sortir au mois de juillet. Je vous avais promis un épisode de chasse à l'ours. C'est celui-là. Fait que c'est pour vous faire patienter à la saison complète qui va sortir au mois de septembre. La gang, c'est l'été. J'avais pas le temps de checker mes stats. Puis là, on fait l'enregistrement du podcast, fait que je me suis forcé, puis je suis allé voir. Sérieux, là, vous êtes vraiment beaucoup à nous avoir écoutés cet été, puis je trouve ça vraiment cher parce que, tu sais, dans le monde de la chasse, on le sait, l'été, c'est comme le downtime, c'est le temps d'aller pêcher puis de passer du temps sur le bord de la piscine, surtout qu'il fait 35 aujourd'hui. Mais, tu sais, vous continuez d'être là avec nous autres, fait que c'est vraiment un super beau compliment. Merci beaucoup. Écoute, je pense que juste sur Facebook, là, la plateforme, je pense qu'on a rejoint quasiment 900 000 personnes en 30 jours. Là. Vous êtes vraiment malades, puis c'est super apprécié. Je remercie l'atelier QG qui fait toute notre merch, les cotons ouatés, les chandails. Ils sont sur la coche. Là, vous commencez à m'écrire, vous me dites « Ah, la qualité est le fun, puis tout. » Oui, parce qu'ils ont travaillé fort avec nous autres pour trouver quelque chose qui était vraiment à notre goût, qui fitait. On est super contents. Merci à Brigade Web qui s'occupe de notre site web, de tout ce qui est mise en marché, etc. C'est comme des whiz de la publicité sur les réseaux sociaux. Ces deux compagnies-là, Brigade Web, Atelier QG, si vous avez besoin de les retrouver, si vous voulez, écrivez-moi. Sinon, vous avez juste à chercher sur Internet, ils sont faciles à trouver. Puis sinon, je vais vous diriger vers leur site. J'ai fait mon petit speech du début. Là, je fais rentrer toute la gang parce qu'on est une grosse gang. Ça se peut que ce soit le bordel. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à jeun. J'avais peur qu'on fasse l'enregistrement direct dans le bois puis que ça soit tout croche. Mais là, finalement, on a décidé de le faire après parce que clairement, il y a des moments où j'aurais même pas été capable de peser ces pitons pour enregistrer comme il faut. Fait que là, je fais monter la gang, ça s'en vient. Marge, Yann, Daniel, Jimmy et Ken. Comment ça va, les boys? Salut les boys! Salut Simon! Yeah. Bonne soirée. Bon, fait que là, les gars, c'est pas compliqué. On est allé à chasse à l'ours, tout le monde ensemble. Je veux qu'on parle de ça. Puis je vais vous introduire au fil du temps. Là. Les présentations graves, on les fera au fil du temps. Mais Yann, je veux qu'on commence avec toi. Yann, c'est chez toi qu'on a été chasser un petit peu. Veux-tu me parler comme de ton setup et comment ça fonctionne chez vous pour la chasse à l'ours? Bien sûr, cette année, on a installé environ 20 à 24 appâts sur le territoire, dans le coin du Pontiac, nord de Font-Coulonge. Puis c'est ça, là, on a mis des appâts, on a mis des caméras. Puis là, c'est ça, on a laissé ça aller un peu. On a commencé à l'entour du 1er mai avec les appâts. Puis ça n'a pas pris trop longtemps, là, les semaines qui suivent, là, ça a commencé à frapper les ours. Puis après ça, là, les clients ils ont commencé la grande fin de semaine du mois de mai. OK. Puis ça a-tu bien été en général, la chasse? En général, ça a vraiment bien été. On a fini avec... on a eu 30 clients en tout. OK. Puis on a fini avec 24 ours. 24 ours récoltés. Entre autres, bon, là. un gros de 321 qui est vide. Qui était le plus gros de la saison, un très bel ours. Ouais. Quand même. Danick Carpentier. OK. Donc, c'était vraiment un bel ours. En général, là, c'était des beaux ours. Puis le taux de succès, il était excellent. Là, toutes les fêtes de semaine, on a chassé. Ours, on a fait la moyenne. Juste la fin de semaine. Le chien, là. Mais, je pourrais dire le contraire. Mais c'est ça, j'allais dire. Il y a eu un fier représentant de notre clique de fin de semaine qui nous a sauvé à la face. Mike, as-tu le goût de nous parler de ta chasse? Toi, comment ça a été cette fin de semaine-là? Moi, j'ai pas à me plaindre, les boys. J'ai été béni du ciel cette fin de semaine-là. Comme qu'on sait, moi, j'ai été supposé de partir avec vous de bonne heure le matin. Oui. Mais ça n'a pas donné. J'ai eu un appel d'urgence au travail. Puis finalement, je suis parti tard. J'ai eu la chance d'accompagner Marcello et Lisa en chemin. Ouais. On est arrivé là, il était quoi? À peu près 6h, 6h15? 6h15, 6h30, ouais.
On n'a même pas dépacté les camions. C'était go, go, go. On s'habille, direct sur le bord du camion. Let's go. On rouvre les sacs. Fait qu'on s'est mis en mode camo. Yann, il m'a envoyé une bête. Mais il me l'a promis. Il faut que j'y donne ça. Je ne peux pas y enlever ça. Il a dit, je te l'avais promis. Nous autres, on a faim. Il dit, je m'arrange pour que tu tues à soir. Moi, je me suis dit, Colin, il l'a sûrement attaché après l'arbre. Parce qu'on a tantôt, mais est-ce que tu as dit qu'il t'envoyait une cache de bons clients? Ça a l'air qu'il y a des caches pour les bons clients. Les gentils, les bons. Moi, j'avais une cache bien confortable, mais il n'y avait pas d'ours en avant. Là. Fait que je ne sais pas si je suis tombé client moyen, bonne chaise, mais pas. J'en faisais partie des bons clients. Puis en plus, sur l'autre anecdote, j'ai eu la chance de me trouver sur ces bêtes 2 fois. La première fois en tant que chasseur, puis la deuxième fois en tant qu'accompagnateur. Oui, tu as fait des vidéos, là, c'est ça? Les deux fois, c'était du réussite de 100%. Là. Bon, ben là, c'est clairement de ta faute. La prochaine fois, je vais aller m'asseoir avec toi. Je ne sais pas. On va voir ça. Fait que là, le premier soir, tu as eu un ours, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis arrivé au bait. Les boys m'ont droppé là, sur le sentier. Il était à peu près 7 heures, je dirais. 7h, 7h15. Je suis arrivé au bait. Il était 7h30. OK. Yann, il m'avait donné un petit secret quoi faire au bait. Fait que j'ai mis sa recette magique sur le bait, sur le baril. Je suis allé m'installer sur le stand. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Le temps de me reposer de ma trail, je veux dire, partir mon thermocell. En dedans de 45 minutes, j'ai eu une belle visite. Quand même, hein? Ben oui. J'ai pris la shot pareil, Simon. J'ai décidé comme quoi que il est sorti. C'était juste 2 jours de chasse qu'on avait. Ouais, on n'était pas là pour une semaine. Non. Fait que je pouvais pas miser fort sa deuxième journée ou quoi que ce soit. J'ai pris mon coup. J'ai récolté mon ours première soir, 45 minutes, même pas 1 heure de chasse. Ouais, des fois, ça prend ça, là. Parce que, tu sais, tu le prends pas, là. Puis, il n'y a pas personne d'autre qui a vu d'ours cette fin de semaine-là. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, notre but, c'était de faire baisser la moyenne à Yann cette fin de semaine-là. Tu sais, t'as fucké le chien un peu, là, mais sinon, nous autres, ça a marché, nos affaires. C'est ça. Des bad luck qui arrivent, Simon. Oui, si tu veux. Il y a quelque chose, mais c'était ton premier ours à vie. Premier prélevage d'ours pour toi à vie. Puis, chez Service de guide I2C, ils ont une petite tradition quand tu prélèves ton premier ours à vie là-bas. Conte-nous donc ça, ce que les gars t'ont fait faire. L'avoir su, j'aurais peut-être pas été. Mais je l'ai su juste après que j'ai tué. Oui, il était trop tard. Il était trop tard, comme qu'il dit. Il était trop tard. Bon, avant d'arriver à la tradition, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple? Je vais le compter par étapes. Je vais y aller en ordre chronologique, les boys, si ça ne vous dérange pas. J'ai récolté. Je suis sorti du bois. Quand je suis sorti, j'étais à la veille de sortir, j'entendais encore son death moan. Oui. Quand je suis sorti du bois, Yann et les boys étaient déjà sa patrouille pour les clients pour voir qui sortait, qui avait tué, qui avait fait quoi que ce soit. Il était sa coche sur ce point-là. Avant de me rendre à la base, les gars, je les ai croisés en chemin. Je leur ai montré ma douille. Let's go. On est allé rejoindre Yann, Marge, toute la gang. On est rentré dans le bois. En tout cas, je lève mon chapeau très haut à Yann dans cette noirceur-là. Ouais. Une bébête noire, là, on va se le dire, noir sur noir. Il a réussi à le trouver dans le temps de le dire. Là. Parce que c'est bébête qui en cherche un autre. C'est simple. Là. Yann, qu'est-ce qui arrive, Yann? En tout cas, il l'a bien fait. Ouais. Mais je pense que ma grosse flashlight a joué un rôle aussi. Ah oui. Là, on a sorti mon ours du bois. On arrive, on était sur le bord de la trail, à côté des 4 roues. Fait que là, Yann, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Il dit, on a une tradition chez I2C, puis on te l'annonce. Je dis, genre, vas-y donc. Il dit, là, tu vas baisser ta tête. Il a dit, ça part bien, il ne me demande pas de baisser les culottes. Ouais. Déjà là, c'est un bon vrai qu'on était loin dans le bois. Fait que, la tradition chez I2C, on te baptise. Sous quelles conditions? Celui qui tue le premier dans le groupe, il se fait baptiser. Dans le fond, il se fait verser une cacane ou 2 de bière sur la tête. Eh oui, voilà. C'était la première fois que je me faisais baptiser de même, là. Ça fait du bien, ça rafraîchit, il faisait chaud.
Ben oui. Là, pour ceux qui nous écoutent, là, vous comprendrez que Mike était tout dépeigné. Après ça, ça n'avait pas de bon sens. Tout dépeigné. C'est arrangé. Je pense que j'ai été chaud toute la fin de semaine. Ça a tout absorbé. Mike, je te l'ai dit, là, mais je te le redis encore, félicitations. C'est vraiment cool. Un gros merci, boys. Un gros merci. Un gros merci à Yann pour avoir mis tout cet effort-là, BT, préparer Barry, les stands. Ouais. Mon stand, là, honnêtement, là, il était sacoche. Pas un squeak, pas un mouvement. Strappé comme du monde, il était sacoche, mon stand. Ouais. Et moi, je vais seconder, là. Ça vient. Je faisais bien des jokes. Ouais, vas-y. Puis tous les stands viennent chez Daniel de chez Précision Cherie. Fait que... Ouais. Dan, ça va être ton aussi, tour là. dans pas long. Là. Il vend des bons stands. Ouais. Puis je vais dire le mien aussi, là, il était installé. Ça coche, là, je ne suis pas gêné de le dire. Moi, je pèse au-dessus de 250 livres. Je suis très grand, là. Puis j'étais assis comme d'un divan, confortable, assez que le deuxième soir, je n'ai pas vraiment voulu changer de spot parce que le spot était tellement parfait. Puis comme tu dis, pas un squeak. C'est pas des affaires garochées, là. C'était têté après l'arbre. Il n'y a rien qui s'en allait nulle part. Puis, cette espèce d'attention aux détails-là, là, mais moi, je l'ai vu dans Tristan, je l'ai vu dans le choix des spots, les chemins. Je n'ai fait une couple de places où tu peux aller chasser, là, comme louer des spots et des affaires de même. Puis, si vous suivez le podcast depuis un petit bout de temps, vous le savez, j'ai eu des bonnes puis des expériences de marde. Ça fait vraiment partie des bonnes. On rit en disant qu'on n'a pas tué, mais ça, c'est la chasse. Là. C'est la seule fin de semaine où Yann n'a pas eu. Je pense 100% ou presque 100% de taux de succès. On n'a juste pas été chanceux. Mais c'est vraiment sur la coche. Si vous avez le goût d'aller chasser l'ours, là, service de guide I2C, moi, je réserverais ma place comme bientôt. Je ne sais pas si ton booking est ouvert, là, mais gênez-vous pas là, parce que c'est dans les... Non, mais c'est des belles places que j'ai faites. Là, puis je ne suis pas gêné de le dire. Là. Est-ce que tu le refais à l'automne? Merci. Non, à l'automne, on est occupé avec la chasse au chevreuil, puis avec l'orignal, je vois dans CEPAC, puis dans la zone libre, ça fait qu'on est bien occupé, là, tu sais, ça fait que... Puis ils répondent pas beaucoup aux bêtes non plus, ils sont pas vraiment réceptifs aux bêtes l'automne, tu sais, ça fait que... Tu regardes ça pour le printemps, puis... L'automne, il y a du monde partout dans le bois et tout. Ouais, c'est ça, c'est plus pareil, là. Ouais. T'as bien des chasseurs de perdrix, peut-être ça. Ça fait que t'es dérangé tout le temps. On garde ça au printemps, puis on fait une meilleure chasse, c'est plus tranquille, tu sais. Ouais. Puis ça donne une chance, t'as comme une période où tu chasses pas, fait que t'as le gibier, ça reproduit, puis ça refait, puis... c'est ça. Fait une chasse moins intensive, si tu veux, là. C'est ça. OK. Il y a eu un genre de... Un petit défi, là. Vous voyez Daniel en bas. Dan, qui est propriétaire de Précision Archerie à Cantley. Il est venu passer la fin de semaine avec nous autres quand on a chassé. Puis, quand je suis rentré, là, il rentrait son stock. On l'a aidé à rentrer son stock. Il est arrivé un petit peu après. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est des arcs traditionnels. Tout ton défi, c'était un ours à l'arc traditionnel, Dan. Ça se peut-tu? Ben, c'est ça que j'aurais voulu faire cette année. C'est ça que j'ai fait l'an passé. L'an passé, je l'avais récolté à traditionnel. Cette année, je voulais récolter à l'arc traditionnel encore, mais filmer aussi. Là. Oui, parce que tu filmes tout, là. Oui, je filme toutes mes chasses. C'est un gros projet, là. On a parlé beaucoup avec Yann, puis il me parlait de l'achalandage qu'il y avait, puis tout ça. Ça fait que ça m'intéressait. Puis j'ai pris une décision en revenant de là. Moi, je bêtais toutes les années, puis je viens à bout d'aller une journée ou deux sur mes appâts. Là, j'ai décidé que j'arrêtais ça. À cette heure, je vais aller avec I2C. C'est plus facile pour moi. Avoir plus de temps pour me concentrer là-dessus. Puis ça va être pas mal plus facile de même. Ouais. Ben, c'est l'avantage. Là. Ouais. De louer pour chasser. Je fais le parallèle avec Marcello. Ton service de guide chasse 365 pour tout ce qui est oiseaux migrateurs. Moi, je n'ai pas nécessairement le budget ou l'envie d'avoir un troc d'appelant comme toi. Puis, tu sais, on va peut-être être capable d'y aller une ou deux journées. Tu sais, j'ai pas nécessairement le temps ou les moyens d'aller bêter 2-3 spots d'ours pendant je sais pas combien de temps à l'autre bout du monde, là, tu sais. Fait que c'est une belle façon, je pense, d'encourager du monde ici
qui travaillent ici, puis qui font de belles jobs pour vous autres. Puis en plus, tu te facilites la vie. Là. Fais ça à l'âge. J'aimerais ça pouvoir passer 365 jours dans le bois comme March fait. Là. Mais moi, c'est pas ça ma job. T'sais. Fait que je trouve que c'est une super belle alternative. Là, puis quand vous trouvez du monde comme March puis comme Yann, vous êtes en business, puis tu lui dis tout de suite, quand tu finis ta fin de semaine, à l'année prochaine. Hein? Daniel, on a fait référence à quelque chose tantôt à propos des tree stands. Yann a fait affaire avec toi. Parle-nous d'autres des compagnies de tree stands que tu as vendues à Yann, les fameux tree stands qui ne faisaient pas de bruit ou que tout le monde a eu l'air aimé. Moi aussi, d'ailleurs, j'en ai essayé un lors de mon deuxième voyage. J'ai adoré ça. Conte-nous donc ça un peu. C'est une ou deux compagnies, même, peu importe. Non, moi, je fais affaire avec True North Tree Stand. C'est une compagnie, là, c'est pas tellement vieux, ça fait une couple d'années. Puis j'ai commencé à faire affaire avec eux autres. J'aime le produit est solide. Puis c'est facile d'accès pour moi là, d'avoir ces produits-là. Puis quand j'ai commencé à travailler avec eux autres, qui était facile d'approche, facile à travailler avec. Ça fait que moi, c'est surtout ça que je regarde quand je commence à travailler avec quelqu'un. Fait que j'ai commencé tranquillement. Ils ont des tree stands, ils ont des à échelle, ils ont des hang-on, ils ont des grosses caches montées là, avec la tente au complet dessus. Ouais. Fait que j'ai commencé à travailler avec eux autres, puis j'ai bien aimé le produit. Puis aussi, ils ont des stands qui sont assez hauts. Ils vont dans le 22 pieds d'un stand à échelle. Les stands doubles sont à 20 pieds. Puis le monde, c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent. Ça fait que, puis ils ont des chaises confortables. Ouais. Moi, je n'avais un Tristan que j'ai vendu dernièrement parce que je ne voulais plus m'asseoir dedans. Là. C'est large. Je pèse pas une tonne, puis t'es tout poigné, puis t'es pris. Puis, écoute, j'étais assis comme je t'avais une chaise confortable, moi, là. C'est ça. Pas juste le confort, le squeak. Pas de bruit de métal. Ouais. Dans le bois, là, le bruit de métal, c'est ce qu'il y a de plus mortel pour scraper une chasse. Ben ça, vous voyez, j'ai fait mes devoirs là-dessus. Les stands, justement, que Daniel distribue comme ça, il y aurait du rubber ou des alliages, là, des spacers qui a toutes les places d'articulation dans le. Que justement, il y a du en plastique, oui. Exactement, dans le bruit. C'est très bien pensé. Ils ne sont pas juste pensés pour des gars de 150 livres. Là. Quelqu'un dans le 200 over, il va être confortable. Ben oui. Pas les stands sont larges. Ouais. C'est plaisant pour ça. Ouais. Hey Dan, moi, je veux qu'on revienne à ton défi à l'art traditionnel. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça prend, mettons... Parce que je me souviens, tu as eu une discussion avec Yann sur le genre de spot, puis ça prend à quoi, mettons, de plus? C'est quoi les difficultés ajoutées d'être à l'art traditionnel? C'est plutôt que nous autres, on était tous à la carabine. Oui. Ben moi, à l'art traditionnel, c'est vraiment l'instinct. Tu n'as pas de mire. Et moi, je chasse avec un arc à 40 livres de pression. Ça fait que moi, je voulais avoir un spot où j'avais un shot en dedans de 20 mètres. OK. Parce que over ça, là, arriver et placer un bon coup, surtout d'un stand en descendant, ça complique un peu. Là. Ouais. Fait que moi, en dedans de 20 mètres, je me sentais confortable. L'an passé, j'ai tiré à 10 mètres. Avec un arc de 40 livres, tu n'es pas obligé d'avoir un arc avec une pression de 50, 60 livres. Si tu as une flèche, le bon équipement, une flèche lourde, à 40 livres, j'ai fait un pass-through, j'ai passé bord en bord. J'ai tout filmé, la flèche a ralenti même pas. Là. Ça traverse pareil comme dans du beurre. Oui, Seigneur. Oui, parce qu'on va te dire, c'est une mission que tu as déjà accomplie, Daniel. Tu as déjà prélevé du gros gibier à l'arc traditionnel, déjà. J'ai tiré un ours l'an passé. C'était mon premier gibier à l'arc traditionnel. J'ai tiré plusieurs gros gibiers à l'arc à poulie. Je pratique l'arc traditionnel, ça fait une quinzaine d'années. C'est pas mal plus... ça demande beaucoup plus de pratique et de... Faut vraiment que tu te disciplines. Si tu n'as pas un bon coup, tu ne le prends pas. Là. Faut vraiment que tu aies confiant dans ton shot quand tu tires. Et à moins que je me trompe, un chevreuil à l'automne dernier, Daniel, ça peut-tu à l'arc traditionnel? Pardon? À l'automne dernier, tu as répété l'exploit sur un chevreuil, ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Non, je n'ai pas tiré sur chevreuil. Non, OK. Je pensais avoir vu une vidéo à l'arc traditionnel au chevreuil. C'était à l'arc conventionnel. J'ai été, mais je n'ai pas tiré. OK. Ouais. J'ai retiré à carabine. Moi, je suis difficile au chevreuil. Là. Je mets du temps pas mal là-dessus. Là, comme je fais toute la saison à l'arc.
mais c'est rare que je vais tirer au Québec à l'arc parce que les plus beaux bucks, on les voit pendant la carabine là, dans les dernières semaines. Puis ensuite, ben, je transfère en Ontario. Moi, j'étais à 40 minutes de mon spot en Ontario aussi. Oui, c'est ça, tu es sur le bord de la frontière de la province. Oui, moi, je fais traverser la rivière puis je suis rendu en Ontario. Ça fait qu'on chasse jusqu'au 31 décembre. Oui, c'est ça, la saison est pas mal plus longue. Hein? Ça... oui, ça dure. C'est intéressant, ça. Quand même, à Noël, tu peux aller chasser. Je suis déjà assis dans ma tente la veille du jour de l'an. Une belle façon de finir l'année, ça. J'aille pas ça comme idée, moi. Quand même. Ben oui. Et là, ceux qui nous regardent, vous voyez dans le milieu en bas, il y a un beau jeune homme, un peu grisonnant. C'est Jimmy. Jimmy, c'est un de mes chums. C'est un bon ami. Puis, il est venu avec nous autres cette fin de semaine-là pour chasser. Jimmy, ça va être à ton tour dans 2 secondes, ce sera pas long. Il y a un troisième chum qui était supposé venir avec nous autres, Vincent. Puis Vincent, il n'a pas pu venir. Fait que j'ai le goût de tu sais, on a tout ça fait la petite bière du Québec, là. Mais celle-là, mon Vince, là, on va la lever à ta fin de semaine que tu n'as pas pu venir. Puis on va se reprendre, mon homme. Santé. Salut. Salut. Ah, puis là, j'ai une belle canette rose. Simon, justement, je m'en allais te mettre en livre. Qu'est-ce que tu vois, mon Simon? Ben là, j'ai piqué une bière à ma blonde. Parce que je pense qu'il fait 35 dehors, même si on est le soir, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est une colombe. Ça s'appelle, la microbrasserie, c'est Brasseurs du Moulin. Ils sont situés à Belleuil, sur le bord de l'eau. La terrasse, elle s'accroche si jamais ça vous intéresse. Puis ce que j'ai, c'est une blanche au cassis. Je suis là rafraîchissant aux fruits. Là. Puis c'est très bon. C'est très, très bon. J'en ai goûté plusieurs de microbrasseries, des Brasseurs du Moulin, excusez. Si jamais vous mettez la main sur leur bière de riz, c'est possiblement la meilleure bière de soif que j'ai bu. Elle n'est pas forte, c'est genre 4,5. Ça vient en gros cruchon. C'est parfait pour quand tu as soif l'après-midi. Tu prends un petit cruchon tranquille puis tu passes à autre chose. Bravo, les brasseurs du Moulin. Là. Vous faites de quoi ça accroche. Jimmy, c'est maintenant à ton tour. J'ai le goût que tu nous parles un petit peu de l'ambiance qu'il y avait dans la fin de semaine de chasse. C'était comment le vibe qui était là? Puis, on a-tu fait des affaires plus drôles, plus spéciales? Y a-tu du monde qui se ramassé à bobette? Je sais pas, là, tu sais. Y a-tu des vidéos de ça? Ben, il y en a un, mais il sortira jamais, là. C'est non. Que j'aurais pu ça en stock, moi. Écoute, ça a été une superbe fin de semaine. On était quand même plusieurs qui ne se connaissaient pas et tout s'est arrimé facilement dans le temps de le dire. Que ça soit Yann qui avait besoin de sirop pour ses appâts d'ours, Ken qui passe la commande, moi qui vais les chercher à Bromont, que ça soit pour la bouffe, l'appâtage, tout le monde a fait une petite tâche, ça s'est arrimé comme un casse-tête. Oui, tout le monde a pitché. Arrivé sur les lieux, ben tout de suite en partant, Yann nous a mis en confiance. Puis bon. J'avoue que si j'ai pas tué, ça se peut que j'aille dormi dans les stands hyper silencieux à Daniel. Mais beaucoup trop confortable. Beaucoup trop confortable. Je suis revenu reposer, ça c'est définitif et clair. J'ai peut-être manqué quelques épisodes. Mais écoute, ça a été superbe. Fin de la chasse, tout le monde dehors. Ken avait apporté son barbecue au charbon. Dieu sait que quand on chasse avec March, chasse 365, puis avec toi, Simon, ben, les barbecues, ils nous suivent partout. Fait qu'on a mangé comme des rois. Écoute, de l'agneau pour commencer le premier soir. Ça, c'était tellement bon. Là. J'ai mangé, là, d'après moi, 3 livres de côtelettes d'agneau. Je voulais fendre. C'était bravo. C'est des côtelettes d'ours. On a fait manger notre famille dessus une semaine après. Oui. On n'avait presque pas acheté. Fait que... il n'y en avait pas trop. Un beau minding. Je pense qu'il y a une couple de gars qui sont couchés tard un peu ce soir-là. Ben moi, je dirais techniquement, là, c'est rendu tôt, ça. C'est plus tard du tout. Là. Tôt le matin. C'était super. Écoute, tout le monde mettait la main à la porte. Ça s'est levé avec le sourire. Puis pour les déjeuners, ben, c'était tout le monde. Un sur la corvette toast, un sur le bacon, les œufs.
Ça s'est tout arrimé toute seule. Puis après ça, service de guide à Yann, ils nous ont amené, on a fait une belle petite promenade avec les camions, on avait nos cannes à pêche, on a été taquiner le poisson. Ouais. March, comme d'habitude, c'est Team Lisa qui était avec nous autres qui a gagné. Il a perdu encore une fois. Ah, ta blonde à pêche, mon gars, sur un autre temps, là, c'est ça. La fin de semaine qu'on était là, il faisait extrêmement chaud. Ouais. Fait que, Yann, il nous a incités dans le vice. Fait que, il nous spotait, là, l'autre bord, d'une belle petite chute, là. Ça va être bon, il doit y avoir une pause, ça va être bon. Moi, j'irai là. Fait que, morale de l'histoire, moi et Simon, on s'est ramassés en bobette avec la canne à pêche d'un dent en train de nager dans le courant pour traverser. Puis, pas pogné de poisson de l'autre bord, pas en tout, mais c'était bien beau. Honnêtement, le spot où tu nous as amené. Il y avait juste la 8 touches. Ils ont vu Jimmy en bobette, ils sont tous partis de là. Ils ont eu peur de mon petit médé. Ouais, c'est ça. Il y avait juste la 8 touches dans le lac. Ouais. Il n'y a pas assez. Mais moi, je vais revenir sur le spot où Yann nous a amenés, là. C'était beau, puis là, vous le savez pas, mais vous allez le voir dans les vidéos de Chasse 365 parce que March est en train de faire un petit quelque chose là, d'assez sharp, je pense. Ouais. Le spot est magique, là. C'est de toute beauté, là. Paradisiaque. Des bébés canards, c'était vraiment sharp, on va le dire, là. Puis moi, j'ai jamais chassé. J'avais jamais chassé à la sangsue. Pêcher à la sangsue. Hein? Pêcher à la sangsue. Pêcher à la sangsue. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu d'ours, Jimmy. Ça prenait une carabine. Ils ont mis des sentiers. En tout cas, je checkerai ça la prochaine fois. Là, mais... Les guides d'Ayan, ils m'ont montré comment, ils m'ont aidé, puis ça a vraiment été sharp. Ouais, Jimmy, à travers les scènes, j'ai vu, tu as eu un petit visiteur dans la cache. Conte-nous donc ça. Vous l'avez filmé en plus, ce petit visiteur-là. Toi et Mike, dans la cache, vous avez un petit visiteur dans votre cache. Ah oui! Deuxième soirée, étant donné que Mike avait tué la première puis que j'en suis à mes débuts, il m'a accompagné. Fait qu'on avait une super cache au sol, un petit peu en hauteur avec le baril. Fait que Mike, il venait puis il m'a guidé, il m'a donné des trucs incroyables. Là, moi, c'était une première fois. Puis, écoute, quand je disais j'en ai perdu des bouts puis qu'on était tellement calme, il y a un écureuil ou un Suisse qui est rentré dans notre tente, était à mes pieds. Moi, j'aurais pu la flatter direct là. Fait que c'est juste pour dire à quel point on était tranquille, zen, puis qu'on en a perdu des bouts parce que on dormait. Fait que Mike a pu la filmer à ce moment-là dans la cache. Là. Si jamais tu veux c'est le fun pareil. Ouais, c'est magique ces moments-là. Là. Puis tu sais, tu aurais pu apprendre à quel point des dents d'écureuil, c'est coupant. Si jamais tu l'avais flatté, tu aurais su ça tout de suite. J'ai eu une belette aussi sur mon premier stand qui m'a fait un super spectacle. Une bonne heure certain à danser en avant de moi, à grimper partout. Puis, ça a été superbe. Puis c'est ça, le dimanche matin, on a fait la visure aux gars qui se couchent tôt. On les a fait lever tôt. Ils nous ont amené pour une deuxième tentative, moi et Simon, une dernière tentative. Puis ça a été. Ça n'a pas marché. Je me suis encore endormi. Puis après ça, Simon, il avait l'air d'un gars fatigué pas mal aussi. Fait qu'il s'est ramassé dans son sleeping. Mais j'ai pas dormi. C'est sûr, quand on est sorti du bois, j'étais allé me coucher comme un ninja. Là. Mais. Ouais. Fait que, ça a été super. Les 6 qui étaient là, tout s'est arrimé ensemble. Ça a été facile pour la bouffe, pour la cuisson, pour tout le monde a mis à la main à la part. Puis il n'y avait pas de ça c'est à moi, puis ça c'est aux autres. Là. C'était tout en commun. Puis vraiment, vraiment dans le respect, dans la facilité, puis de toute beauté. Je pense que ça fitait avec l'esprit de I2C beaucoup. Là. Ouais. Oui, on va à la chasse, là, mais ça va là pour avoir du fun. Là. J'avais l'impression d'être dans un chalet familial. Ouais. C'était exactement ça. Je vais parler en connaissance de cause, les boys. Je pense que quand tu as un service de guide, c'est une clé de la recette du succès. Tu te dois de faire passer ce que tu vas appeler client à finalement ami. Tu comprends-tu? Tu te dois de bâtir cette relation-là à travers ton périple, que ce soit d'une demi-journée, peu importe qu'au migrateur,
ou sur quelques jours sur du gros gibier. C'est entre autres ta mission de mettre ton client ou ton chasseur à l'aise pour finalement donner une ambiance. Là. C'est nul autre que ça. Là. Ouais. Mm-hmm. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Yann, Non, moi, j'avais une question pour toi, Yann, parce que j'étais perché dans mon arbre, confortablement assis dans mon True North qui venait de chez Précision Archerie. J'ai eu le temps de penser un peu, c'était beau, les grenouilles chantaient. Comment tu fais? Parce que je me souviens de l'avoir entendu dire une couple de fois dans la fin de semaine, puis à chaque fois, j'accrochais. Puis comment tu fais pour dire ça, c'est un bon spot pour faire une bête à ours? Tu sais, parce que, tu sais, mettons un chevreuil, ben, tu vas être capable de voir les chemins qu'il emprunte, puis y a-tu de la nourriture, puis tout ça. Mais là, tu sais, tu choisis ça comment, mettons, là? Ben, tu sais, on a fait une prospection, là, au mois de mai, au début mai, mais tous ces secteurs-là, dans le fond, parce que moi, j'étais un forestier dans le temps, et tous ces secteurs-là, je les connais, là, tu sais, je sais où sont les lacs, les swamps, ces choses-là. Ouais. Mais, tu sais, les ours, c'est pas vraiment difficile, tu sais. Les ours, contrairement à ce que le monde pense, c'est pas des charognards. Ça mange des grenouilles, ça mange des écrevisses, des ménés, ça suit le long des cours d'eau. Ça fait que tu mets de un proche d'un cours d'eau, qui va aider beaucoup. Ouais. De deux, ils ont un manteau de fourrure incroyable sur le dos. Il fait chaud. Ça fait que tu veux avoir des spots que la fraîcheur va quand le soleil se couche le soir, la fraîcheur va pogner plus vite. Ouais. Fait que c'est des spots qui vont aller plus souvent, qui vont de jour, tu sais. Parce que, tu sais, il y a des spots qu'on a vus, on a essayé, puis c'était plus de nuit, ben, tu sais, peut-être parce que c'était des spots un peu plus trop ouverts, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est vraiment d'être proche des... Moi, je regarde tout le temps les cours d'eau, la densité de la forêt, tu sais. Les ours, ils aiment ça dans le sale, du sapin et net, tu sais. Puis là-bas, des transitions, comme les chevreuils et les orignales, tu sais. Dans le fond, là, on a fait des appâts direct à la fin de la chasse. Puis il y avait un sentier d'orignal chevreuil. Puis il y avait un sentier d'ours, littéralement. Là, il y avait comme 30 tas là, de la marde d'ours, tu sais, là, partout. Ouais. Ça fait qu'ils utilisent tous les mêmes sentiers, tu sais, ils suivent un en arrière de l'autre, là, tu sais, ils vivent en commun, eux autres, dans le bois. Ça fait que, tu sais, si tu vois des bons runaways, ces affaires-là, ben, tu t'adaptes une bête là, pas loin, puis d'habitude, là, ça fonctionne, là, tu sais, c'est pas long. Ça punch. Puis quand tu dis que tu as fait une prospection au début, c'est que tu as installé des caméras puis que tu es retourné les voir, ça passe pas, là. C'est ça que tu veux dire. Là. C'est pour le monde qui ne l'a jamais fait, mettons. Non, on a fait notre prospection, dans le fond, du terrain. Tu sais, on a passé sur le chemin où, dans le fond, ton appât à toi, là, où je t'avais envoyé. Ouais, on a fait tout le chemin en longueur. Puis là, on a regardé à chaque bord, ben, tu sais, quel bord est le soleil, c'est où le marais, les lacs, ces affaires-là. Puis c'est où c'est facile d'accès aussi, là, tu sais. Ça ne tente pas d'envoyer des chasseurs puis faire 25 minutes de marche avec ton pack-sac, ta carabine ou ton arc, tu sais, on essaie de mettre ça relativement proche, puis aussi pour faciliter l'apportage aussi, puis l'installation des tristanes, tout ça. Là. Ouais. Mais ta prospection, c'est vraiment de voir les spots, des coulées, des coulées naturelles, des passes naturelles où les gibiers vont passer. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Là, ça se ressemble, les chasses, là, que ça s'appelle l'ours, l'orignal, le chevreuil, c'est quand même pareil. Là. Suivre les transitions, que ça c'est l'orignal ou le chevreuil. Yann, j'ai une question pour toi, moi, parce que ça m'a frappé à mon arrivée au service de guide au camp. Combien tu as de sites d'appâtage en opération durant la saison? Ben, tu vois, on a commencé avec, je pense qu'on était à 22, 23, puis on a fini avec proche 30. Ben, on a fini avec 30 parce que je suis allé installer des nouvelles. J'avais des barils que j'avais fait pour Dan, puis il n'utilisait pas, ça fait que je les ai repris. Puis je me suis dit, je vais les installer tout de suite, quand même, c'est tard dans la saison. Je vais mettre une caméra, on va voir, tu sais. Puis là, c'est comme des nouvelles approches, fait que ça va me donner une idée. Oui, c'est bon, on va la changer de place, on va modifier l'approche. Fait que on a fini proche de 30 appâts, là, tu sais, là,
Puis ils ont tous fonctionné. Même, j'ai relevé les caméras aujourd'hui. J'avais des ours, là. Puis la dernière semaine, c'était les gros ours. C'était comme la folie, là, on dirait. Là, Ah ouais. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est-tu le pic du Rut ou c'était plus tôt? Non, le pic du Rut, d'habitude, là, tu commences genre la première semaine de juin, deuxième semaine de juin, troisième, elle commence à s'éteindre. Mais la dernière de juin, j'étais assis, j'ai chassé, moi, la dernière semaine. J'ai mis des phéromones de la fermonette. Puis les ours rentraient, là, avec les mâles avec le nez, le drette des phéromones. C'était beau à voir. Là, tu vois que ça marche, les produits. Tu sais, là. C'est cool. Tu sais, j'ai pas récolté parce qu'il n'y avait pas d'ours que je voulais, qui avait la grosseur que je voulais prendre. Je voulais lui donner une chance. Tu sais, c'était pas. Puis, c'est ça. Fait que j'ai mis des phéromones, mais pour le test, tu sais, voir, la dernière semaine, le Rut, il aurait dû être calmé pas mal. Ça déclenche les mâles, pareil. Peut-être les femelles ne sont pas réceptives, mais les mâles, ils veulent encore, tu sais. Oui, bien sûr, on est tous faits de même, là, je veux dire. C'est un peu la base. Un mâle, c'est un mâle. Une autre chose qui m'a frappé, Yann, parle-nous de l'immensité du territoire. Je vais te le faire simple avec une question. Parle-nous de ta cache qui va serait, mettons, la plus loin, aller jusqu'à l'autre, la plus opposée, le nombre de kilomètres, parce qu'on parle en kilomètres, tu peux distancer ces deux watch-là, soit ton terrain de jeu. Ben, juste pour la première watch, dans le fond, c'est où tu étais la deuxième fin de semaine. Tu es venu, tu étais au kilomètre 32. C'était loin. Tu es rentré une dizaine de kilomètres dans une fourche. Puis la dernière, c'est où ce qui était Simon au 68, sur le chemin du Bois-Franc. Puis tu étais encore rentré un autre kilomètre d'une fourche. Fait que, tu sais, on parle de plusieurs kilomètres. Plus, on avait des appâts sur 10 kilomètres dans des fourches de côté, là, tu sais. Fait que les appâts, t'as vraiment distancé, là, tu sais. Oui, il y en a, ça arrive. On a vu les mêmes ours, mais ça voyage quand même loin, là, tu sais. Fait que, mais on joue sur un territoire, là, tu sais, au moins, je dirais, 100 km² proche, là, tu sais, là, avec l'ajout de l'année prochaine, là, on va avoir un beau terrain de jeu, là, tu sais. Quand même. Vraiment. Puis, quand même. Tu disais que tu avais une trentaine d'appâts. Vas-y, excuse. Oui, il n'y a pas de tout. Tu as combien de chasseurs par fin de semaine, mettons? À peu près, là? Ben, tu sais, la moyenne, je dirais, c'est à peu près 4-5 chasseurs en moyenne. Okay. Ben, tu sais, on a eu des groupes une fin de semaine, la fin de semaine avec Marchelot de la Saint-Jean, on était à 13 dans le camp, là, tu sais, là, ça fait qu'on était une gang à la chasse. Oui. Fait que c'était pas tous des chasseurs, là, mais mettons, il y avait au moins 8-9 chasseurs. 8-9, ouais. Fait que, on a eu des beaux groupes. Ouais, on a eu des gros groupes, là, mais ça a vraiment bien été. Puis c'est le fun parce que j'ai eu un groupe au début du mois de mai. La gang à Mathieu Hébert, il était venu là au début. Il y avait 2 chasseurs qui n'avaient pas récolté. Ils ont revenu la fin de semaine de la Saint-Jean parce qu'ils voulaient vraiment. Ils ont tellement aimé ça là, ils voulaient vraiment récolter un ours. Puis ils ont revenu. Puis justement, Mathieu, il a récolté, lui, le deuxième soir. Puis Caleb, ben, malheureusement, il a fait un tir, mais il a manqué l'ours. Fait que c'était un clean miss, là, tu sais, là. Ça... Ouais. Je débarquais au camp, moi. Je débarquais au camp, puis Mathieu, 5 minutes après mon arrivée au camp, il arrivait en VTT avec son ours. Ah, quand même. Ben ouais. Ça l'intronisait bien le week-end pour moi, Mike Kilissa qui retournait là. On dit OK, on vient d'arriver, ça fait 5 minutes, on est en train de s'habiller. Lui, il arrive avec son ours puis le 4 son week-end et sa chasse est finie. Tu sais, c'était vraiment cool. Ben, celle à Lissa n'a pas duré plus longtemps non plus, là. Effectivement. Oui, c'est vrai. On a eu des méchants de beaux shows à cette soirée-là. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner. Oui, je t'écoute, Yann, vas-y. C'était ce spot-là où c'était chassé avec Lissa, là, écoute, on a prélevé 9 ours à ce appât-là. Tu sais, c'est pas mal dans la première année. C'est là que ça se passe. C'est gros, là. Ouais. C'est clair, je suis un bon client. C'est clair, là, Marc. C'est clair. J'aurais une question, moi, versus ça, justement. Parce qu'écoute, à la limite, je suis même pas sûr qu'il y a une bonne réponse à ça, mais
quand tu as une cache qui va être ou un territoire qui est productif comme à cet emplacement-là, est-ce qu'on arrive avec un thinking pour se dire l'année prochaine, on bat le fouet tandis que c'est chaud ou on donne un break vu que c'est prélevé beaucoup d'ours là? T'sais, à la limite, les deux réponses seraient valables, mais je veux juste ta version là-dessus. Ben moi, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, c'est qu'on va recommencer à pâter, c'est sûr. On va appâter le site. On va mettre une caméra, puis là, on va jouer. On va y aller de là, tu sais. On va voir qu'est-ce qui se présente au site. Puis aussi, c'est dire aux chasseurs, tu sais, s'il y a des petits ours, on va les laisser passer. On va essayer de prélever les gros. Puis laisser les petits grossir un peu, tu sais. Mais c'est sûr que j'aime autant laisser le spot tranquille. À cause j'ai un grand territoire, je suis capable de... Oui, il y en a 29 autres, là, fait que... Mais tu sais, c'est pas... C'est ça, c'est pas tout le monde qui a des territoires comme ça, là, tu sais, on est chanceux, fait que... Mais moi, mon thinking, c'est déménager. C'est un peu comme, tu sais, avec le chevreuil et l'orignal aussi. Tu sais, si tu fais un bon aménagement, ben tu vas avoir un bon succès pour les années à venir, là, tu sais, c'est... Ouais. C'est responsable. C'est la bonne façon de faire, je pense, là. C'est ça. Yann, moi, j'aurais une question pour toi. Une question un petit peu technique, une affaire qu'on voit assez souvent. Mettons, sur nos caméras à l'orignal, on voit souvent des ours venir puis jouer dans les salines. Le sel, les minéraux qu'on met pour l'orignal, c'est quoi? C'est-tu les facteurs olfactifs de tout ça, les senteurs qu'il y a dans ces affaires-là qui les attirent? Ou comme les herbivores, ça leur prend des minéraux aussi? Ben, je vais dire, là, on met toutes mes salines à l'orignal et au chevreuil, les ours, ils éluchent puis ils se frottent dessus, mais ça n'a aucun impact à mes chevreuils et mes orignaux non plus pour pour la qualité de chasse, ça va être là pareil, même s'il y a un ours, là. Ben oui. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça ma question. C'est le fait qu'on les voit attirer vers les salines. L'ours n'aura pas ces carences-là, oui. Comment? L'ours n'a pas le besoin de carences que les cervidés vont avoir. OK, ma question était là. La santé. Vas-y, Yann. La senteur de la senteur. C'est ça. Oui. Ben, c'est exactement. Parce que on utilise des blocs à l'anis, on met du sel à l'anis, on met du sel, tu sais, des fois avec le senteur de pomme. C'est sûr. Puis surtout, là, comme le Vital Mix, ça sent tellement fort. Moi, j'utilise ça. Là, ça fait que les ours, ils sentent ça. Ils sont curieux. Puis ils vont loucher le sel un peu. Là, j'ai vu souvent les petits. Mais c'est ça, c'est la senteur. Exactement ce que Dan t'a pour dire aussi. Là. Mais la carence en minéraux là, vient de la croissance des panaches. C'est pour ça qu'il faut les mettre au printemps, quand les panaches vont commencer. C'est là qu'ils vont en avoir de besoin. Fait que, tu sais, tout ce qui est cervidé va venir licher parce qu'ils ont besoin. Puis c'est pour ça qu'on voit des orignaux se clencher le bord des chemins des fois en hiver, puis des affaires de même. Parce qu'il y a du sel et du calcium. Mais ça fait du sens ce que vous dites, les gars, que les ours sont curieux. Ça sent bon. C'est quand même omnivore, un ours. Là. Ça mange à peu près n'importe quoi. Là. Fait que c'est sûr que si ça sent drôle dans le bois, ils vont aller checker, voir s'il n'y a pas quelque chose à grignoter là. Ça fait bien du sens. En fin de semaine passée, on a fait la tournée de nos caméras où on chasse l'orignal. Ouais. Moi, je m'attourne ça en mode une photo, une vidéo. Puis là, on a commencé à avoir des ours à une place, qui est mon spot à moi. Puis l'ours y arrivait, puis où est-ce que j'ai mon poteau avec mon bloc, mon Vital Mix, il se frotte là-dessus, puis il prend quasiment ça comme un pole dance. Un grattoir, là. Ouais. Puis là, 2 jours après, tu vois par les dates, il en a passé un autre. Mais il a fait la même affaire. J'ai eu 3 ours différents, puis les 3, ils ont mis leurs odeurs sur le poteau. Ils se sont frottés, ils se sont roulés dessus. C'est une carte de visite, c'est pour couvrir l'odeur de l'autre, je ne sais pas, mais les 3 ont fait la même affaire. Ouais. Les 3 se sont frottés sur le même poteau. Puis je suis curieux de savoir, toi, Daniel, est-ce que tu vois dans tes chasses une différence parce qu'il y a des ours qui sont venus? Parce que, tu sais, ça, ces réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. Là. Absolument pas. Comme, il y a un ours, ma chasse, qu'est-ce que je fais pour le faire partir? Ou ça dérange pas. Il y a un coyote qui est passé, c'est la fin du monde.
Moi, je soignais ici, pas loin, à un moment donné, pour le chevreuil. Là. Ouais. Puis j'avais un pommier naturel, puis on rajoutait des pommes en dessous de ça. Puis à un moment donné, l'ours, il est là, il est en train de manger des pommes. Puis tu vois 2 chevreuils, ils sont juste un peu en arrière, puis ils attendent. Là. Ils attendent le tour. Quand l'ours part, eux autres, ils rentrent, puis ils viennent manger. Ouais, ils vivent ensemble dans le bois, là, hein, à un moment donné. Là, il y a juste à des fois qui vont... quand les orignales ou les chevreuils vont mettre bas, là, ils vont avoir le petit, là. Mais à part de ça, OK. Ben ça fait du sens aussi. Là. Les bébés sont vulnérables sur un moyen temps au début. Là. Mais ça, j'aurais une bonne question pour nos 2 gars d'expérience, sans vouloir dire pour nos vieux, là, mais pour nos 2 gars d'expérience. C'est vrai qu'on voit souvent ça sur les médias sociaux. Ah, les ours, tu vas enlever les ours, ça va manger les petits bébés originaux, ça va manger les fans chevreuils. C'est si vrai que ça, les boys, on s'entend, oui, ils seraient capables de le faire, mais est-ce que c'est un prédateur vraiment dangereux pour les fans chevreuils et les veaux orignales, l'ours? Un ours d'opportuniste. S'il arrive sur une mère orignale qui vient d'avoir son veau, s'il est capable de le ramasser, il va le ramasser. Parce que c'est au printemps, ça fait que c'est dans une période où ils n'ont pas grand-chose à manger dans le bois. Ouais. Mais pour dire qu'il court après ça, je ne pense pas. S'il a la chance de le ramasser, il va le ramasser. Mais... Exactement. C'est pas des prédateurs, que c'est que Dan, parce qu'il y en aurait plus. C'est que Dan, il dit, là, tu sais, ils sont opportunistes, mais ils sont paresseux aussi. Il faut dire que les ours, là, c'est quand même un être qui est comme, oui, ils se promènent beaucoup, mais ils sont quand même paresseux. Si un chevreuil ou un orignal est trop vieux, tu sais, le veau est trop vieux ou le petit chevreuil est trop vieux, c'est trop d'exercice pour courir après un chevreuil dans le bois là, qui saute à 10 un buck top shape, là, ça bouge. Lâcher, là. C'est ça, il va lâcher prise. Lui, il va le pogner, comme Dan dit. Quand elle vient de mettre bas, s'ils sont dans une place propice pour qu'il fait l'attaque, là, tu sais, à part de ça, écoute, il mange n'importe quoi d'autre. Il vide les estomacs comme c'est là, c'est plein de grenouilles puis de feuilles. Fait, tu sais, c'est sûr qu'il en mange. C'est sûr qu'il en mange. Quand l'opportunité passe, là, puis... Tu sais, c'est souvent les gros mâles dominants aussi, là, tu sais, ou les plus vieux ours, que, comme on a tiré une grosse femelle, un client qui a récolté, elle n'avait plus de dents dans la bouche, il restait avec les crocs. Là. Ben, c'est sûr qu'elle, tu sais, si elle peut se mettre la patte sur quelque chose, elle va le faire. Oui. Puis, j'ai l'impression que, je vais parler pour l'ours, là, mais ça se peut-tu que même si tu trouves une population d'ours qui sont bien fans de viande sauvage, là, les tiques, un gros hiver où la déforestation va avoir un impact beaucoup plus marquant sur la qualité de ton cheptel l'année d'après qu'une coupe d'ours qui se clenche 3-4 veaux, mettons. Là, tu sais, là, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, ouais, c'est ça. Ouais. Pensez-vous que les coyotes, c'est la même affaire? Là? Je passe du coq à l'âne, mais les coyotes... Les coyotes sont peut-être plus... Ils ont l'air plus... Les coyotes à l'hiver sont durs, ces chevreuils. Ouais, ils sont agressifs. Ouais. OK. Ça va être l'hiver. Mais c'est vraiment plus un prédateur. Aussitôt que le fan, il est assez gros. C'est ça. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que l'ours, il fait dodo pendant ce temps-là, fait qu'il se clenche personne. C'est ça. OK. On a-tu de la visite? Ouais. C'est-tu Snow? Non, c'est le chat. Ça, c'est le chat. Parce que là, vous ne savez pas, mais Jimmy est l'heureux propriétaire d'un ours polaire. Son chien est tellement gros, là. Puis il est tout blanc. Petit de l'espèce. Hey, Seigneur. Je peux embarquer dessus pour faire du cheval. C'est pas compliqué, là. Mais il est fin maudit, ton chien. Alors, il est bien dressé. Moi, j'avais une question. Tu disais qu'il y a plus ou moins 24 ours qui ont été récoltés cette année. L'impact sur ta population d'ours, mettons, l'année prochaine, là, tu penses-tu que ça reste-tu even, ça descend-tu, ou y a-tu tellement d'ours que ça paraîtra pas pantoute, puis il va peut-être en avoir juste plus l'année prochaine? Puis as-tu une façon de suivre ça, mettons?
Oui, je pense pas que ça va faire un gros impact pour l'année prochaine. Tu sais, si on fait ça 3, 4 ans, 5 ans en ligne, là, je dirais que ça va commencer à faire un impact assez sérieux. OK. À la grosseur de territoire qu'on a, mais c'est sûr que, tu sais, comme on parlait tantôt, il y a des appâts qu'on va regarder de proche, puis on va peut-être slacker un peu. Tu sais, on va envoyer moins de clients, mais à part de ça, le territoire est tellement grand, puis je pense pas que ça va occasionner un problème pour l'an prochain, puis peut-être pour l'année d'après non plus, là. Puis une bonne chose aussi qu'on a su à travers des collègues, là, c'est que les agents de la faune, ils piègent des ours aux alentours de Gatineau, tout partout, Cantley, les places là, dans le parc de Gatineau, puis ils les apportent à ce kilomètre-là, genre le 40, 38, 40. Ça, c'est-tu ton appât ou tu n'aurais récolté? C'est un approvisionnement. C'est ça. Ils viennent les mener à la bête. En revanche, Yann, il y a beaucoup de chasseurs qui ont vu des mères avec des petits, tu sais. Fait que je pense que même pour ta relève, t'as pas à t'inquiéter. Donc, entre autres, Mike avec Lisa, on l'a sur la caméra, où tu as eu une multitude de clients qui en ont vu là, des mères avec des petits oursons là, de près de l'année. Là. Ah oui, je dirais sur 90% des appâts, on avait des fréquentations de mères avec petits, là, des petits de cette année, puis des petits de l'an passé qui vont devenir seuls l'an prochain. Là, fait qu'on a une bonne relève là, là, de ce niveau-là, ça c'est sûr. Là. Puis, moi, c'est là que la vidéo qu'il y avait 3-4 ours. Oui, mais oui. Pardon? La vidéo que tu nous avais montrée avec 3-4 ours, c'est la même bait, là, ça faisait à fil là, pour passer au buffet. Là. Ah, il y en a un qui était gros dans cette gang-là, je m'en souviens de cette vidéo-là que tu nous as montrée. Ben, moi, où je voulais en venir avec cette question-là, tu sais, il y a beaucoup de monde que ça inquiète, tu sais, que le monde chasse, puis là, ben là, il n'y aura plus de bébites, puis le monde ne comprend pas la quantité d'animaux qu'il y a en forêt. Tu sais, c'est sûr que si on parle l'orignal, on le voit un peu partout au Québec, c'est en déclin. Ça, les chasseurs vont être les premiers à s'en rendre compte. Mais quand il n'y a pas de déclin, puis que tu as une population super en santé, où tu as plein d'individus, tu sais, où tu peux en avoir, comme Jimmy a dit, 4 à la même bête, puis que ça attend le tour parce que le plus gros n'a pas fini de manger. Ben, tu sais, du monde comme Yann, c'est facile pour eux autres de voir que tout va bien, puis c'est correct de prélever, c'est correct d'enlever des individus, parce que de toute façon, l'année prochaine, ça fait juste plus de place pour les plus petits. Puis, tu sais, s'il y avait, je dis un chiffre, mettons, il y avait 500 ours dans le coin, quand on enlève 24, mais l'année d'après, il va en avoir encore 500. Là. Tu sais, ça ne changera pas. Tu ne fais pas un trou dans l'écosystème. Tu sais, je voulais passer ce message-là. Là, je m'étais mis ça sur ma feuille parce que j'ai eu le commentaire une couple de fois sur les réseaux sociaux. Ah, mais vous ne pensez pas au cheptel? Puis nanana. Souvent, les chasseurs sont les mieux placés pour être capables de voir l'état d'un cheptel. Puis encore plus du monde comme Yann ou comme Marcello qui passe le temps dans le champ, dans le bois, puis qui sont les premiers, si tu veux, à voir ça. Là, fait que moi, je voulais passer ce message-là, je trouvais ça important. À 24 de prélevé, tu as probablement plus de naissances que ça dans l'année, dans ce secteur-là. Exactement. Ben, c'est sûr, là, il y avait des... Parce qu'une mère ours avec 3 petits, là, quand elle a une couple d'années, c'est pas rare de voir ça. Là. Ouais. C'est ça. Fait que si tu en as 2 et en ont 3, c'est juste 6 ours de plus. C'est ça. Quand même, Ça va quand même assez vite. Là. Oui, vraiment. Là. Ouais. C'est un peu... L'ours, c'est un peu comme le chevreuil aussi. Là, ça peuple assez vite. C'est pas comme l'orignal. On dirait que c'est plus comme le chevreuil. Ça va quand même assez vite. Dans 5 ans, tu vas avoir une grosse augmentation. Là, Yann, en parlant de population, quand on vient aux oursons, quelles sont leurs chances de survie? Tu veux dire comment, si on tire la femelle? Non. Par erreur? Ou... Non. Si la mère est avec. Par exemple, si on regarde le chevreuil ou l'orignal, ils ont des risques de prédateurs, que ce soit l'ours, le coyote ou quoi que ce soit. L'hiver va être dur, tandis que l'ours, il hiberne l'hiver.
quelles sont les chances de survie des oursons? Ben, les chances sont quand même assez bonnes vu que c'est un prédateur. Tu sais, puis la mère va les garder pour 2 ans et demi parce qu'elle les a au mois de février. Puis elle va les avoir avec elle pour 2 ans et demi. Mais par contre, faut que tu te dises que c'est vraiment la première année qu'ils sont plus vulnérables aux prédateurs comme le loup, le coyote, puis les autres, les gros mâles ours qui veulent remettre les femelles en chaleur vont des fois tuer les petits, les oursons. Là, mais les loups, là, comme il y avait un client qui était à un appât pas loin du lac Duval. Il a vu 2 louves avec 4 ou 6 louveteaux, puis qui suivaient les ours pas longtemps après que les ours avaient venu à la baie. Fait que, tu sais, un petit ours là, qui vient de naître au mois de février, il est vulnérable pour les loups quand même. Ils sont bien plus vite que lui. Oui, ils vont grimper dans l'arbre, mais si tu pognes 4-5 loups ensemble, c'est sûr que la femelle, l'ours, elle va en avoir plein son voyage à le protéger. Là, fait que, c'est la nature. Il n'y a rien de facile, même pour des prédateurs, là, dans le fond. Là. C'est la loi de la nature. Dire 50-60%. C'est ça. 50-60%, mais peut-être des fois, la femelle, elle va en perdre un, puis c'était une grosse femelle, puis là, tu la vois avec 2 oursons, mais peut-être qu'elle en avait 3, là, tu sais. Il y en a perdu un. Ouais. Fait que même en étant prédateur... Ah oui. Même, les loups, même en étant... Ah oui. Ils ont toute de la prédation, toute la gang. C'est ça. Même en étant prédateurs, ils ont encore des prédateurs. Ouais. Puis le gros mâle, c'est les autres. Il y a des gros mâles sur ce panel-là, les boys. Il y avait des vieux mâles, des vieux mâles. Des vieux bocs. Sans trop tirer les verres du nez, parce que ce projet-là n'est pas encore à 100%. L'année prochaine, tu aurais probablement un forfait en auto-guidé. Oui, c'est ça. Ça va être comme un genre de semi-guidé, là, auto-guidé, ouais. Comment tu veux l'appeler, là? Ça va être... on va mettre ça, un mapping bien clair. C'est ça. Puis même que, tu sais, surtout pour l'auto-guidé, là, j'aimerais, tu sais, les gars, c'est plus facile quand tu as des forfaits, mettons, de 5 jours à 7 jours, là, parce que, tu sais, l'auto-guidé, les gars, ils peuvent installer le tree stand où les autres sont confortables, tu sais, s'ils ont des autogrimpants ou des ladder stands, tu sais, ou des hang-on, ben, les autres peuvent aller voir. Tu sais, je vais aller leur montrer le site, c'est sûr, tu sais, pour faire ceux qui sont bien orientés en forêt, là. Mais, puis, il va avoir une bonne carte bien détaillée. Puis, je veux dire, mais, tu sais, je vais leur montrer le site, mais là, les gars, choisissez où est-ce que vous voulez placer votre stand. Tu sais, c'est vous autres qui vous allez passer des journées là. Ça fait que l'auto-guidé, dans le fond, ça va être l'appontage déjà fait. L'appontage va déjà être réglé. C'est ça, le baril va être parti, tout. Les caméras vont être là. Tout va être fait, à part que eux autres, ils emportent le tree stand ou le cache à terre. Puis ils se rendent à leurs appâts, je leur donne d'appâts de réserve, puis ils vont s'apporter eux-mêmes. Là, tu sais. C'est quand même le fun. Quand tu pognes des groupes de chasseurs qui commencent à être indépendants un peu, c'est une belle option. Belle option pour ça. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné. Il y a des chasseurs, là, tu sais, même. Ouais, vas-y, Yann, continue. Vas-y. Alors, moi, je continue sur celui-là, je vais revenir après. J'avais des chasseurs d'expérience cette année, là, tu sais, puis je veux dire, j'aurais pu les lâcher tout seul, puis les autres, ils se bêtaient, puis ils faisaient tout seul, là, tu sais, une fois qu'ils savent où ils étaient, là, fait que c'est sûr, tu sais, il y a une clientèle pour ça aussi, là. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, puis que j'ai trouvé quand même sharp, là. Jimmy, tu l'as dit, quand on est allé, il faisait chaud en salle, puis la préservation de la viande, c'est quand même la base, là. Puis Yann, tu avais comme une option d'une chambre froide à genre 15 minutes de là où on pouvait aller prendre notre ours si jamais on avait besoin. Là. Ça se peut-tu? Oui, c'est à peu près, dans le fond, c'est à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Juste un petit peu plus loin. Là. Ouais, une demi-heure, 45 minutes, dépendant de la condition du chemin. Là, mais il était quand même bon cette année. Mais oui, il y a un boucher quand même proche à
pas loin de, Campbell's Bay. Fait que, il y avait l'option de faire boucherie là aussi, là, si les gars, il y avait des grandes distances à faire. Puis j'avais des congélateurs, fait qu'on gelait les ours, puis on mettait dans le coton fromage, on gelait les ours. Puis on a fait la rotation là, la fin de semaine que Marchelot il a monté, que Lisa allait tuer, puis il y avait Jean-Claude, on a fait la rotation, puis on a mis les ours à geler, puis ça a bien été. Là. Oh, il n'y a pas de danger de perdre la viande là-bas. Les gars, ils ont un plan de match. Ouais. Puis il y avait des plans de match pour pas mal tout. Ouais. Ouais, puis C puis D, parce qu'on commençait à être loin dans le bois un peu, c'était bien important. Ouais. Hey, les boys, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Là, je vais vous inviter à tous ceux qui nous écoutent. Mettez ça sur... finissez d'écouter mon petit speech. Là. Après ça, mettez ça sur pause, puis revenez après pour écouter à la fin de l'émission. Vous allez sur Facebook, voir Chasse 365, donner un petit like à ça. Vous allez avoir I2C, service de guide. Allez suivre ça, puis si jamais ça vous intéresse, la chasse à l'ours, si vous n'avez jamais chassé l'ours, c'est comme parfait. Parce que c'est comme tout cuit dans la bouche. Vous le voyez, là, il connaît ça, ses ours, il connaît son territoire. C'est une belle façon, je pense, de commencer. Si vous avez déjà chassé l'ours, vous ne voulez pas vous casser le cul, c'est aussi une très belle façon de faire. Juste ici, moi, je trouvais ça fantastique. Vous allez aller voir Can You Shoot sur Facebook, notre chum Ken. Vous allez suivre ça, s'il vous plaît. Puis vous allez aller sur Facebook puis Instagram, Précision Archerie. Allez voir ça. Allez même faire un tour sur son site Internet. Ses arcs et toutes ces affaires-là sont là. Je vais vous brûler un punch un peu. Là. Ça se peut que j'aille là bientôt puis que je revienne avec une bébelle à corde assez plaisante. On va sûrement faire une émission avec ça. Ça fait assez longtemps. Oui, probablement une guitare. Puis ceux qui étaient au secondaire avec moi savent que j'ai eu probablement 52 en musique. C'est sûr que c'est pas une guitare. Simon, si tu montes là, tu vas te dire là, je vais monter avec toi, aller prendre un café au hasard. Bon, parfait. Fait que, oui, je vais te le dire, Marc. Fait que nous autres, la gang qui font des médias sociaux puis tout ça, là, c'est un petit peu ça notre paye, puis c'est la visibilité. Fait que si vous voulez nous encourager, ça prend un petit clic. C'est super simple. Puis là, je vais plugger Québec Hunter, Facebook, Instagram. Puis on est sur YouTube, on est sur Spotify, puis on est sur TikTok aussi. Puis merci, là, parce que les pages explosent, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Bon, je t'en pose une perso avant qu'on lâche ça. Oui. Québec Hunter saison 3 officiellement. Là, c'est une programmation en spécial d'été. Oui, c'est un spécial d'été. Officiellement, on reprend quand de notre côté? Ça va être au mois de septembre. Là, ça devrait être une dizaine d'épisodes. Il y en a qui sont déjà enregistrés, il y en a qui s'en viennent. Puis, je me suis forcé. On a trouvé encore du monde nouveau, des superstars du monde du Québec, de la chasse, du monde que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui sont super intéressants, qui amènent Je me force pour que les sujets soient le fun parce que vous nous le rendez bien, là, tous les bravos, tout ce que vous voudrez que vous m'envoyez, je trouve ça super cool, puis ça fait toujours ça fait plaisir. Fait une dizaine d'épisodes au mois de septembre, pendant la chasse, que vous allez pouvoir mettre dans votre truck en montant dans votre camp à la tuque. On s'enligne à peu près comme ça. Je vais remercier Yann de nous avoir invités à chasser chez eux. Ça a vraiment été une belle fin de semaine. Puis on rit bien qu'on n'a pas tué, là, mais écoute, c'était classé sur le son. À part Can You Shoot qui a mangé son ours. Mais, puis moi, je vais remercier je vais prendre une minute pour remercier mes deux guides aussi là, qui travaillaient avec moi, Carl, Paul. Puis les gars étaient chers. Ils ont fait un travail exceptionnel aussi, là, puis que ce ne serait pas d'eux autres, là, on n'aurait pas réussi comme qu'on a réussi. Là. Ils ont fait un vraiment bon travail, là, puis c'est beaucoup apprécié. Oui, parce que tu n'es pas tout seul là-dedans. Là, parce que... Deux super bons gars, deux super bons guides aussi. Ouais. La fin de semaine qu'on était là, le lundi, ils ont tout fermé là, à 40 km en haut de là. Ils ont fermé les chemins. Fait qu'on avait les impacts du feu un peu qui ont joué là-dessus aussi. Là. Moi, où j'ai été à la dernière journée, là, on sentait la boucane du feu. Là. Oui. Ah oui, hein? Je suis certain que le gibier, ça le dérangeait, là, ça. C'est sûr. Je pense qu'en ce qui nous concerne tous, on va se revoir là l'année prochaine. De toute façon, on aura notre chance. Dès que les jeux vont sur les pages, on va servir de guide 2C. Ouais. Je l'espère bien.
ton monde, Simon, ils savent-tu qu'ils sont chanceux d'avoir un podcast? Parce que si ça serait pas de Daniel, là, ça se peut bien que tout ton kit soit encore dans le bois. Oui! Hey, Ouais. On ramasse tout le stock le dimanche, puis je me force. Puis là, je plie toutes mes affaires. Puis là, j'oublie, j'ai un gros coffre vert, le vieux coffre de l'armée où je mets tous mes cossins de podcast quand je le traîne. Puis je le laisse à la table, en plein dans le salon, puis c'est Dan qui a allumé. Il est parti à la course dans son truck, il a sorti du bois, puis hey, j'étais content. C'est Yann qui s'en est rendu C'est Yann compte. qui a allumé? Oui. Ah, OK. Hey, merci les boys. Moi, je descendais. Fait que, Ouais, toi, Dan tu s'est descendais. dépêché pour pacter, par exemple. Dan s'est dépêché pour pacter là, pour partir pour aller te rejoindre parce que ça n'a pas niaisé pour pacter son pick-up et ses affaires. Là, puis, Ah, c'est vraiment apprécié. Ah ouais. Écoute, j'aurais été obligé de retourner te voir dans le bois, là. Je me serais forcé. On en a eu des belles péripéties. Ben, les boys, un gros merci. Un gros merci à Yann. Un gros merci à Daniel, Jim, moi-même, Mike. Un gros merci à toi, Simon, d'organiser ces podcasts-là. Je te laisse sur le mot de la fin, Sim. Chasser. Allez-y en chum, en blonde, en famille. C'est cool, c'est le fun. On n'a pas tout eu du succès, puis bizarrement, il n'y a personne qui était triste de ça. On a tout trippé sur notre fin de semaine pareil. Allez-y, le pire qui va vous arriver, vous allez passer 45 minutes dans le stand, puis vous allez être chanceux comme Ken. Tu sais, je veux dire, profitez-en, allez dans le bois. Non, mais c'est vrai. Fait que tout le monde, je vous dis à la prochaine. Puis les boys, ben merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée, boys. Les boys, bonne été. Bonne soirée. Bye. Bye.